Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring en New Game Plus 1 pour la présentation d'un build qui est le build de mage guerrier dément. Alors je vais vous montrer d'abord les sorts qui ont été équipés comme on est déjà assis. Alors, le serment doré pour se renforcer, les soins de l'arbre mondre pour se guérir, l'explosion exaltée pour tirer de très loin et faire du snipe, la frénésie incontrôlable pour faire un contrôle de zone mortel et la flamme exaltée pour un contrôle de zone mais non continu. Vous pouvez rajouter les sorts et les incantations que vous voulez, il n'y a pas de souci, il vous reste encore de la place. Alors, niveau de l'équipement. C'est un build normalement qui est basé sur la foi. Donc normalement vous devriez utiliser le saut des doigts. Et vous voyez que moi j'ai aussi beaucoup d'intelligence. Donc dans mon cas à moi, c'est plus intéressant d'utiliser le saut de l'ordre d'or plus 10 qui est un bonus d'incantation de 375 parce qu'il est basé sur la foi et l'intelligence et j'ai beaucoup de foi et beaucoup d'intelligence. Tandis que le saut des doigts est uniquement sur la foi et la force. J'ai pas beaucoup de force, j'ai beaucoup de foi. Mais ça me donne seulement un bonus de 2,90. Donc moi je vais l'enlever, mais vous, sur un build de foi, vous devez mettre le saut des doigts. Moi je l'enlève. Alors, pour le problème des combats au contact, la lance de guerre de Vaik et un bouclier pour vous protéger. Alors, la lance de guerre de Vaik, pourquoi cette arme-ci? Simplement parce qu'elle fait aussi des dégâts de démence et de flamme exaltée. Vous allez voir. Voilà. Dévoré de l'intérieur par la flamme exaltée dorée, tout comme son porteur, compétence unique, piqué de la flamme exaltée. Vous imprégnez votre lance de la flamme exaltée et bondissez en avant pour enfoncer dans le sol, provoquant ainsi une explosion aliénante. Cette compétence inflige de la démence à son utilisateur et aux ennemis. Alors, en PvE, la démence sert à rien, parce que quand vous attaquez par exemple des monstres en PvE avec des armes qui font saignement, il y a une barre invisible qui monte comme votre barre à vous et quand ça atteint un certain point, l'ennemi subit saignement. En PvE, il n'y a pas de barre de folie, donc vous ne pouvez pas frapper de folie vos ennemis. Mais le côté intéressant des sorts de flamme exaltée qui créent de la démence, c'est que ces dégâts-là en PvE sont considérés comme des dégâts de feu. Et donc vous pouvez mettre le talisman de scorpion de feu dessus pour augmenter très fortement les dégâts infligés par les sorts de flamme exaltée et par la lance de Vaik. Ça c'est très important. C'est une première chose à bien comprendre. Deuxième chose à bien comprendre, c'est que quand vous allez utiliser ces sorts, vous allez avoir une barre de démence qui va augmenter et lorsqu'elle arrive au maximum, vous allez devenir fou et perdre toute une partie de votre vie et même parfois de la mana. Alors pour éviter ça, vous devez augmenter votre focalisation parce que la focalisation, c'est ce qui va faire que votre barre va monter moins vite et que vous allez pouvoir lancer plus de sorts de flamme exaltée avant de subir la démence. Ça, c'est très important. En description, je vais mettre une vidéo qui vous montre un test que j'ai fait, un test en slip et un test avec les mêmes sorts et la même arme avec une focalisation maximum et vous allez voir la différence est juste énorme. Alors, très important et objet à mettre obligatoirement, c'est la paupiette noire. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Quand vous allez sur la paupiette noire et que vous faites le détail, augmente la puissance d'attaque du porteur lorsqu'il est frappé de démence. Donc, quand vous allez utiliser les sorts de flamme exaltée, votre démence va augmenter et vous allez donc avoir votre puissance d'attaque qui augmente elle aussi grâce à ça. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est obligatoire. Obligatoire aussi, le talisman du scorpion de feu, le talisman en toile des ouailles, l'icône de Godfrey. Pourquoi? Parce que vous augmentez la puissance des incantations. Et ici, parce que quasiment tous les sorts de flamme exaltée et tous ceux que je vais utiliser ici se chargent. Donc, en utilisant l'icône de Godefroy, tous vos sorts vont faire plus de dégâts. Et alors, j'ai testé ici un petit peu tout ce que j'avais. J'ai pas le fragment d'Alexander. Le talisman qui fait le plus de dégâts avec cette combinaison-ci, c'est le talisman d'épée rituelle. J'ai aussi essayé le talisman en toile des ouailles plus petit. Il fait moins de dégâts. C'est vraiment celui-ci qui fait le plus de dégâts. Et comme vous allez souvent attaquer à distance, eh bien, vous allez aller moins au contact, donc votre vie restera plus longtemps au maximum. Donc utilisez ça. Alors ici, vous utilisez ce que vous voulez, c'est à vous de voir. Vous mettez les pièces d'armure que vous voulez. Moi, j'ai mis des pièces d'armure à haute focalisation. Donc, par exemple, ici, focalisation plus 99,
plus 30 et plus 56. Et donc j'ai pris la robe de pierre d'éclat d'azur, les bras fongiques et les jambes fongiques, c'est ce qui est le plus efficace. Ça me permettra de pouvoir lancer plus de sorts de démence, plus de sorts qui provoquent de la démence, donc plus de sorts de flamme exaltée avant de subir la démence. Donc ça va me rendre plus efficace. Alors on va faire directement quelques petits tests. On va commencer par ici, sur le géant. Alors on va commencer par le sort de snipe, ici. Vous allez voir, hop. Ça fait pas mal de dégâts. On est en New Game plus 1, donc les ennemis sont 50% plus forts et ont 50% de vie en plus. Vous voyez les dégâts qu'on fait, on fait 1594 par tir. Hein. Voilà. Et hop, ici, il y en a un critique. Bon, voilà, ça c'est pour celui-ci. Maintenant, je vais vous en montrer un autre qui fait du contrôle de zone et qui est terriblement mortel. Vous pouvez éliminer des boss avec. C'est celui-ci qui est la frénésie intolérable. Et donc, je vais vous montrer ça. On va se mettre ici et on va la lancer, on va la canaliser. Voilà. Ça frappe une zone, ça consomme pas mal de mana. Vous pouvez vous déplacer en l'utilisant, c'est extrêmement efficace. Moi ici je ne l'ai pas bien utilisé parce que j'étais trop loin. Mais je vais vous remontrer. Il faut aussi aller vers l'ennemi. Donc je vais vous montrer ça. On va le refaire parce que je l'ai mal géré. Donc comme on peut se déplacer en l'utilisant, il faut vraiment bien l'utiliser. Il faut être un petit peu plus près. Il faut reculer en l'utilisant ou avancer en l'utilisant. Vous focalisez votre ennemi. Et voilà, c'est parti. Vous allez voir. C'est mortel. Et voilà, on n'en parle plus. Hein, c'est fini. Mais ça consomme beaucoup de mana. Et ça vous laisse pendant quelques secondes vulnérable quand vous avez fini. Alors vous avez l'autre option. Qui est tout simplement... Je vais vous montrer... Hop, qui est tout simplement le sort suivant, qui est la flamme exaltée, mais là, vous ne ferez qu'une seule attaque de zone. Et vous ne subirez pas à la fin de l'attaque une période de vulnérabilité. Regardez, on le lance. Vous pouvez le charger. Hein. Ici, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le charger. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est assez violent aussi. Hein. Voilà. Bon, vous avez vu, ça vous donne une idée. Alors on va tester encore une dernière chose, c'est la lame de Vaik. Alors là, tout l'intérêt, c'est d'attaquer, de reculer pour que vos ennemis viennent dans la zone de démence générée qui va faire des dégâts de feu. Donc je la prends, voilà. Alors on va attaquer le géant. Hop, c'est parti. Donc le but vraiment, c'est de le faire avancer dans la zone. C'est ça qui va faire les dégâts. On peut aussi l'attaquer à la lance si vous voulez, hein, mais c'est lent comme attaque. Donc ici vraiment l'intérêt c'est de créer une zone. Bon, je vous conseille pas spécialement d'utiliser ça pour ce build. Je dirais utiliser ça exclusivement. Hein. Ici c'est en cas de secours, voilà, vous avez des problèmes au contact, vous voulez vite vous défendre, vous prenez cette lance-là, elle fera pas mal de dégâts. Maintenant, vous pouvez équiper autre chose, hein, c'est pas forcément nécessaire d'utiliser ceci. Alors, je vais vous montrer ça à la grotte volcanique. Comme ça, on verra ça sur un petit groupe d'ennemis. Alors, on peut commencer ici, la lance de Vaik ici sur les ennemis. On va l'utiliser, voilà. On laisse les ennemis venir dedans et vous voyez les dégâts que ça fait. Voilà, comme ça vous avez une idée. Moi je vous dis, encore une fois, c'est un truc à utiliser vraiment si vous êtes dans le besoin. Vous ne devez pas spécialement utiliser ça au combat contact. Hein. Le but c'est pas tellement d'aller au contact. Le but c'est d'aller au contact que si on n'a pas le choix ou qu'on est surpris, on prend vite la lance. Maintenant ici, on va utiliser la flamme exaltée. Donc c'est une seule attaque concentrée. On va la faire ici, sur l'ennemi ici. Comme ça vous allez voir. Voilà, ici. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement efficace. Il faut bien viser votre zone. Ici pareil. Visez bien votre zone, concentrez votre tir.
Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est ultra, ultra, ultra efficace. Pareil ici. Et j'ai même plus mon bonus. Hein. Parce que j'ai du dégât, donc j'ai même plus mon bonus de dégâts. Voilà, maintenant j'ai mon bonus de dégâts. Ici, pareil. Ici, vous pouvez pas vous déplacer. Hein. Et voilà, vous voyez, ça fait une large zone. C'est juste démentiel. Ouais, c'est bien le cas de le dire. Alors, on va descendre, mais cette fois-ci, on va utiliser le sort Frénésie intolérable et on va l'utiliser contre les chevaliers qui infligent la démence là-bas en bas. Je ne vais même pas laisser ma démence diminuer. Je vais prendre le risque. Voilà, il est là. Et c'est parti. Et là, on va bouger en même temps. Voilà, ça vous donne vraiment une idée. Là, vous êtes vulnérable pendant quelques secondes, il faut faire attention. Voilà. Alors, vous avez les autres là qui rappliquent. Mais pareil, il faut être sûr de votre coup. Parce que vous aurez après... Voilà, vous allez avoir, vous voyez, la période où vous serez. Et là, c'est ce que je disais. À ce moment-là, vous avez intérêt à basculer sur votre bouclier et à utiliser votre langue de... Votre truc, voilà. C'est en cas de secours, vraiment. Voilà. C'est vraiment en cas de secours, quand vous n'avez pas d'autre solution et que vous avez une solution de repli, vous n'avez plus de mana, vous prenez votre solution de repli. Alors, je vais quand même encore vous le montrer à la cabane de l'artiste, sur le chevalier qui inflige des dégâts, comment dire, des dégâts électriques. Je ne trouvais plus mes mots. Alors, encore une fois, on peut utiliser la frénésie intolérable parce qu'on peut le sniper de loin aussi, il n'y a pas de souci. Mais on va faire la frénésie intolérable pour que vous voyez bien. Et on peut le faire aussi sur des groupes, c'est assez efficace. Même l'autre est très efficace. Si vous prenez les loups là-bas, vous verrez. Donc voilà. Et hop, je génère l'attaque. Ouais, sauf que je me suis trompé d'attaque. C'est pas grave, on va basculer sur le truc, voilà. Et on va basculer dessus. Voilà. On va reculer. On va le laisser se prendre dedans. Et vous voyez, c'est efficace parce que vous pouvez reculer en même temps. Et là, vous avez votre période de vulnérabilité. Il faut faire très attention. Et alors, on va le faire sur les loups. Comme ça, vous voyez, sur les loups. Alors oui, attention, parce que quand votre barre d'endurance arrive à 0, vous allez aussi subir la vulnérabilité, évidemment. Ça, c'est évident. Voilà, on va le faire là. On va prendre ce loup-là. Celui qui est tout près. Et c'est parti. Non, la bande d'endurance ne bouge même pas. J'ai dit une bêtise, là. Elle ne bouge même pas. Voilà. Là, vous êtes un peu dans l'embarras, mais vous prenez votre lance et vous vous protégez. Voilà. Vous pouvez même encore... Hop. Lancer le truc de Vaik. Voilà. Vous voyez, ça c'est en cas vraiment d'urgence. Alors, on fera encore un dernier petit test au lac d'Aghel pour terminer, juste pour le fun. On va aller au lac d'Aghel. Ça, c'est pour voir l'effet sur les tout petits groupes. Alors, on va même pas l'utiliser sous forme de continu. On va utiliser la version non continue. Je vais vous montrer la version non continue. Donc, on va utiliser pas la frénésie, mais la flamme. Et on va se placer dans une ligne verticale pour qu'on puisse en prendre plusieurs d'affilée. Même horizontale, ça devrait aller. On va le faire horizontalement. On a déjà une bonne... Alors, on va prendre le groupe là-bas. Hein. Ici, le groupe ici. Et c'est parti. Voilà, vous voyez un peu le truc, quoi. Voilà. Vous pouvez le concentrer ou pas le concentrer. Par exemple, ici, j'ai envie d'aller vite. Hop, je le concentre pas. Et vous voyez. Hein. Hop, pareil, ici, je ne concentre pas. Voilà. Et ici, on a utilisé le non continu. Si vous faites le continu, c'est un vrai massacre. Et bien voilà, c'est ce build-ci que j'utiliserai pour mon prochain let's play, parce qu'il est fun et je l'aime bien. Et ce sera tout pour cette vidéo qui vous présentait le build de mage guerrier dément. Je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.